Allez, vas-y, c'est parti. Donc, le projet final, ça va être de créer une GMAO avec l'IA. Mhm. Donc, une GMAO, c'est une gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Ça remplace ce qu'on pouvait avoir à l'époque dans les services maintenance, juste un cahier avec un crayon pour noter, pour faire la liaison entre les techniciens, pour savoir les interventions qui ont été faites, etc. Et donc là, ça va être de mettre tout ça euh, par ordinateur, de pouvoir gérer les plannings, avoir tout un historique des interventions par machine, gérer les stocks, etc. Et pour créer une GMAO, ça commence par créer une base de données, savoir quelles données on décide de garder, euh, et donc, c'est une étape essentielle pour la structure de la base de données. On va commencer du coup par le modèle conceptuel de base de données, version simplifiée de la structure de la base de données, avec les entités et les attributs pour chaque entité. Par exemple, un réalisateur a un nom, un prénom, et on peut ajouter comme ça plein d'attributs. Donc on peut faire ça sur papier si on veut, par exemple. C'est la version simple, pour l'instant on ne parle pas de logiciel. Ensuite on passe au MLD, le modèle logique de la base de données, où là on va s'intéresser à toutes les relations entre les entités pour entrer en profondeur dans la structure de la base de données. Et étape finale, c'est le modèle physique de la base de données, où là, on va choisir où on stocke nos données. Ça peut être une base de données SQL, ou sur Dataverse, SharePoint avec des listes, ou juste un tableau Excel, par exemple, et faire des liaisons entre les tables. Et donc, c'est la dernière étape de mise en œuvre de la structure de la base de données. Donc les problématiques pour créer une GMAO, c'est que ça prend beaucoup de temps. Généralement, ça prend facilement un an. Et c'est soit un technicien ou un responsable qui fait ça tout seul dans son coin. Il a peu d'avis, peu de retours. Et il y a d'autres problématiques comme la durabilité. Il faut que ça puisse se mettre à jour dans le temps. Il faut que ça puisse durer 10-20 ans. Et que les données soient conservées et toujours utiles dans le temps. Une autre problématique, c'est l'adoption par les techniciens. Si la base de données n'est pas assez user-friendly, par exemple, les techniciens vont rentrer des mauvaises données, ils vont pas prendre ça au sérieux. Et ça peut être aussi mal adopté par les autres services, que service qualité, comptabilité, etc. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir accélérer déjà la mise en œuvre de la structure de la base de données. Et on va pouvoir se servir par exemple, ChatGPT comme retour sur la structure. On pourra faire des échanges malgré que le responsable ou le technicien va être tout seul à créer sa base de données. Il va pouvoir échanger avec ChatGPT pour avoir un retour en créant, en structurant au fur et à mesure sa base de données. Donc là, par exemple, le prompt qu'on peut mettre à ChatGPT dans le playground, on va commencer par définir le système. Là, par exemple, on lui dit tu es data engineer, expert, donc on lui donne un bon niveau de qualification. Spécialisé dans la création, donc là, moi pour mon entreprise, ça va être sur Power Apps et Microsoft Dataverse. Donc je lui mets ça exactement, enfin dans le prompt, spécialisation dans la création d'applications Power Apps et la structure.
de Microsoft Dataverse. Et on lui rajoute une expérience conséquente, avec une expérience réussie de 10 ans chez des clients industriels. Donc ça, je définis mon entreprise actuelle. Je lui donne son objectif, voulant créer leur GMAO. Pour éviter qu'il parle anglais, je lui mets directement tu parles français. Et pour des réponses plutôt correctes, je lui rajoute tu es concis dans tes réponses, pédagogue, avec une logique implacable, et tu sais te remettre en question. Après, on peut développer plus ou moins le prompt, mais déjà rien qu'avec ça, déjà, le résultat est déjà pas trop mal. Ok. Et tu as utilisé l'assistante ou t'as juste utilisé le système de paramétrage Déjà, voilà. juste comme ça, dans le playground, D'accord. déjà, Ok, ok. le résultat est vraiment pas mal. Ok. Après, on peut pousser, justement, Ouais, bah c'est ça. Surtout avec la sortie ça, ouais, ouais, c'était pas sorti au moment où vous l'avez fait, mais avec la sortie de ChatGPT ouais. 4o, là, c'est. Mais là, ouais, justement, avec le fait de pouvoir intégrer des agents, etc., ça résout vachement le problème de devoir coder tout seul dans son coin, son petit projet, etc. Bah ouais. Ça permet vraiment d'avoir un retour, et après, il n'y a pas vraiment de méthode pour créer la GMAO, mais ça se fait au fur et à mesure, quoi. En fait, c'est un échange avec ChatGPT au fur et à mesure. C'est comme un cercle où on teste. C'est par itération, quoi. Ouais, faut vraiment, enfin, il y a pas vraiment besoin d'un prompt vraiment nickel dès le début. C'est au fur et à mesure qu'on va la créer, quoi. Et donc là, le Tu penses que prompt, tu aurais pu trouver un prompt comme ça, préfet pour un sujet aussi précis dans dans une base de données PDF de prompt, ou tu penses que c'est tellement spécifique que c'est pas quelque chose qui est ah là, courant? le problème en fait, c'est que euh, donc une GMAO, on peut l'acheter, ça coûte cher. Et le problème, c'est que ça va être général. Et chaque service maintenance et usine ou entreprise a son propre processus métier, a ses propres documents en interne, a ses propres données. Donc on peut pas, enfin on peut faire une solution générale, mais ça va pas correspondre, ça va pas être top quoi. Faut vraiment pouvoir rentrer dans le sur-mesure vraiment jusqu'au bout et enfin, c'est le mieux, c'est de créer ça soi-même. Ok, ok, ok. C'est pour ça que c'est vraiment, enfin, c'est très précis. Ok. Et aussi le défaut de l'intelligence artificielle pour le moment, c'est que ça Oui, a un peu de mal à rentrer dans le sur-mesure et c'est pour ça. alors, le chat GPT-4o, là, moi je trouve que Ouais, juste. il est Je mieux. sais Il est pas mieux. si tu as testé un petit, si t'as eu l'occasion ou pas. Je suis d'accord avec toi sur le 4 et même le 4.5 Turbo, c'était le cas. Mais là, moi, ce qui me choque, c'est la précision, quoi. C'est Ouais, vraiment. là, pour le moment, c'est pas mal. Ouais. C'est un truc Justement, de là, ouf. sur la structure, là, il y a quelques T'as défauts. réessayé de le faire avec le 4o ou. Ouais, ça marche mieux. Ouais. Ouais, Ça ok, marche ok. beaucoup mieux parce que justement, il y avait un problème de. Ou comme Euh, donc on peut faire une base de données vraiment très très complexe. Vraiment, enfin, c'est parmi les pires structures de base de données, quoi. C'est pas juste un petit site, une petite appli, quoi. C'est vraiment, on peut avoir beaucoup de données, on peut rentrer des données de capteurs, par exemple. Enfin, on peut avoir des données qui sont mises à jour toutes les secondes, quoi. Enfin, je peux avoir des remontées, par exemple, sur des moteurs de vibration, etc. Enfin, on peut pousser très loin. Et c'est là que justement, enfin, ChatGPT, c'était 4 a vraiment du problème, enfin un problème pour gérer vraiment la complexité de la structure, quoi. C'est comme quand on lui met, par exemple, un livre à analyser de, je sais pas, 300 pages. Il va surtout prendre le début et la fin, mais le milieu, il va un peu le zapper, quoi. Et Ouais, en mais. la structure, on se retrouvait, enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un peu ce problème-là, quoi. Ouais. C'est simple, ça passe. Mais vraiment, enfin, moi, j'étais arrivé à 34 tableaux et encore, enfin, j'ai pas trop poussé non plus, quoi. Et 34 tables pour faire vraiment toutes les relations entre les tables, il commence à avoir du mal à gérer. Mais avec ChatGPT 4o, là,
Ça a l'air d'être beaucoup mieux. Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie. C'est de la folie furieuse. Ok, super. Et du coup, là, un exemple de prompt, ouais, c'est je suis responsable maintenant. Soit on lui met directement de créer la GMAO. Mhm. Après, moi, je préfère lui mettre le contexte. Enfin, je suis responsable maintenant, sous technicien. Je dois créer une GMAO. Là, je lui mets vraiment, c'est sur Microsoft Power Apps et Microsoft Dataverse. Pour vraiment qu'il sache le procédé de mise en place. Et je lui mets, explique-moi là, étape par étape, comment procéder. Et je vais commencer par le modèle conceptuel de base de données. Donc là, il va me donner toute la marche à suivre. Après, je préfère faire ça dès le début, quoi. Il me met toutes les étapes, comme ça, moi, ça me permet de me retrouver un peu. Et après, je vais lui dire, là, vraiment, enfin, crée la base de données et rentre pas trop dans les détails, quoi, histoire qu'il me balance direct, que je vois un peu ce qu'il a, enfin, ce qu'il a en structure. Et après, ça va être des itérations. Il y a moyen d'adapter. Mais déjà, rien qu'avec ça, déjà, c'était pas trop mal. Surtout avec GPT-4o, là, franchement, j'ai pas eu besoin d'aller trop loin pour que ce soit pas mal. Et donc ça avec ChatGPT, mais il faut savoir, donc du coup, Microsoft est partenaire de... Et donc là, Microsoft va aussi lancer bientôt sa propre IA, donc, ce que ça va donner. Et là, pour l'instant, il y a Microsoft Copilot. Et il y a plusieurs Microsoft Copilot. Il va y avoir sur Excel, Microsoft Copilot tout court, sur Excel et enfin, il y a comme ça toutes les applications Microsoft. Savoir qu'il y a beaucoup d'applications Microsoft qui sont pas trop connues du public, mais pour les entreprises, ça pousse très loin les possibilités. Et donc là, avec Microsoft Copilot, on va pouvoir justement directement interagir avec, par exemple, Excel, Power Apps. Donc on peut créer directement des applications avec Copilot. On peut créer des tableaux. Enfin, on peut tout faire avec. Et sachant que là, c'est juste le début. Et ouais, ça s'annonce assez prometteur. Et là, par exemple, avec Copilot, en prompt, pour Power Apps, on peut lui mettre. Pour l'instant, il faut être quand même assez précis. Là, par exemple, je vais lui dire créer la table équipement Ouais, en fait, avec. tu t'aides de ChatGPT pour Ouais, en fait, définir ouais. les cadres et ensuite derrière, tu t'aides de Copilot pour rentrer dans le détail, c'est ça? En fait, je vais dire ouais, ChatGPT. Enfin, en fait, je fais ma structure de base de données. Déjà, donc c'est le MCD et le MLD. Donc ça, j'ai pas besoin de Dataverse et de Power Apps. Tout ça, c'est la mise en, c'est en amont, quoi. C'est vraiment la structure pure. Donc là, pour l'instant, j'ai pas besoin de copilote. Et tout ça, je le fais avec ChatGPT. Et une fois que la structure est faite, en fait, j'ai pas droit à l'erreur sur la structure. La structure, faut que tout soit prévu dès le départ. Si j'oublie un truc ou que c'est mal fait, si je la mets en place, après c'est mort. Je peux plus, enfin surtout sur Dataverse, c'est mort. Donc vraiment la structure, en fait, faut passer. Moi, j'ai passé 90% du temps juste sur la structure. La mise en place, après, c'est c'est pas le problème en fait. Et pour la mise en place, ouais, bah pour l'instant, faut soit on part directement sur l'application. Je veux dire créer. Donc là, ça va être pour le basique, c'est pouvoir créer les bons de travaux, bons d'intervention, etc. Soit j'arrive et je lui dis créer une application pour créer des bons de travaux pour une GMAO. Et après, je peux rentrer dans les détails, etc. Et là, il va créer directement l'application. Euh, Toutes les tables sont pas forcément directement sur Dataverse, quoi. Elles sont sur Dataverse, mais euh, pas apparentes, quoi.
il y a juste l'application. Après, autrement, on peut partir dans l'autre sens, où là, on crée toutes les tables sur Dataverse, et après, à partir des tables sur Dataverse, là, on crée l'application. Et enfin, avec Power Apps, on peut pousser très loin les choses. Et donc ça, avec Copilot, ça permet de s'aider. Et par exemple, pour tout ce qui est formule, donc formule Excel, etc., après, c'est commun. Là, c'est assez complexe. Et ben justement, avec Copilot, on va pouvoir lui dire, soit lui demander des conseils, tiens, est-ce que tu n'as pas une formule pour faire ceci, cela. Et là, du coup, il va proposer des exemples où il va directement les faire pour nous, quoi. Et là, autrement, l'autre chose qu'on peut faire avec Copilot, c'est pour le... Si j'ai besoin de tester ma base de données, il faut que je la remplisse. Et il faut, c'est un peu rébarbatif, quoi. Là, avec Copilot, je lui dis, insère-moi 20 lignes, insère-moi, enfin, remplis 20 lignes, là, et puis il remplit tout, il fait des trucs. Si c'est des noms, il va mettre des noms, enfin, il fait tout lui-même, quoi. Donc c'est vraiment, on peut gagner 20, enfin, pas mal de temps avec Copilot là-dessus. Et donc le projet en lui-même pour mon entreprise, moi, donc du coup la structure qui a 34 tableaux en tout, avec ouais, 133 attributs. Donc par exemple, il va y avoir donc, tout ce qui est intervention, machine, gestion du stock, des commandes, des sous-traitants, du personnel, etc. Donc après, on peut itérer, enfin, ça peut être très complexe, quoi. Mais déjà là, avec 34 tableaux, déjà, c'est juste une version pour moi simple du service. Donc déjà avec 34 tableaux, donc là par exemple ce qu'il y avait avant dans mon entreprise, c'était sur SharePoint et c'est pas ou autrement sur Excel. C'est pas prévu pour avoir 34 tableaux, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas C'est pas prévu prévu pour pour ça. faire 34 tableaux, mais Donc, on a déjà vu des sociétés avec 34 Excel, avec des trucs absolument hideux et impossibles à maintenir et d'une qualité... après ça marche, enfin il y en a qui font des Non, trucs mais pas ça mal. marche. Non, mais Le problème tu as c'est que raison. L'essentiel, c'est que ça au début, fonctionne. Mais le problème, c'est que derrière, pour gérer tout ce bordel technique, au c'est début l'enfer. ça marche, quoi. Oui, Au voilà, au début début, ça oui. marche. Mais là en fait sur un service maintenance, il va y avoir énormément de données. Enfin c'est Ouais. énorme, quoi. Sachant que là, en fait, plus on va développer la base de données, plus ça va toucher les autres services. Je vais commencer à mettre les documents de qualité, je vais commencer à mettre les documents de compta et tout ça. Donc au final, à la fin, on se retrouve à faire une base de données, enfin la structure de la base de données, mais pour toute l'usine, quoi. Ce Ouais, qui c'est fait presque que... un ERP que tu finis par créer là, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, des fois, en fait, il y a l'ERP et la GMAO et ça communique entre les deux. Et là, l'avantage de Dataverse, c'est que enfin, on peut utiliser toutes les applications, enfin, on peut tout faire avec Dataverse. C'est prévu pour avoir un gros échantillon de données, comparé à SharePoint où, enfin, au bout de, si par exemple je fais 34 tableaux là, dans un mois, c'est mort, quoi. Enfin, il va falloir une minute pour que ça. Et Dataverse, ouais, c'est vraiment un entre-deux entre le SQL et le SharePoint, on va dire. Donc c'est un SharePoint bien avancé, quoi, il y a aussi beaucoup plus d'options pour tout ce qui est gestion de la sécurité des données. Euh, et on peut gérer aussi, enfin, qui voit certaines données. Enfin, moi, j'ai pas besoin de voir les trucs de compta, etc. Donc tout ça, on peut le gérer avec Dataverse. C'est ça qui est pas mal. Et donc la mise en application après, donc du coup sur Power Apps, pour l'instant juste le processus aussi de création de GMO, c'est qu'il faut y aller étape par étape, tester un peu avec les techniciens, voir ce qu'ils ont besoin, le, le point le plus important, c'est la qualité des données, parce que si moi le collègue il met juste panne élec, bon bah ah, je saurais à la limite il y a combien de temps d'arrêt sur la machine, quoi.
Mais enfin, sachant qu'en plus, bah, du coup, les techniciens vont pas avoir envie de remplir. Enfin, c'est une grosse problématique, ça. Donc, il faut y aller étape par étape. Donc, la première étape, du coup, c'est de faire une application là pour tout ce qui est enfin, gérer tous les bons de travaux. Après, on peut intégrer les stocks, etc. Après, il y a certains modules qui sont un peu moins gênants. Par exemple, les plannings, bah, c'est pas trop dur à intégrer, ça pose pas trop de problèmes. Donc là, pour l'instant, moi, je me suis juste arrêté à la création des bons de travaux, et puis après, faut que je vois. Je n'ai trouvé aucun titre sans des travaux. Ouais, super. Musique. Super. Ta gueule. Elle t'écoute, tu vois, c'est notre triste avenir. Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, ferme ta gueule. Alexa, ta gueule. Et si je dis avec ça, est-ce qu'elle ouvre sa bouche ou est-ce qu'elle comprend? Bah, si tu parles un peu fort, je pense. Ouais, ok, d'accord. Donc après, de ce que j'ai vu, donc avec Copilot, ChatGPT, etc., ce qu'on peut faire, soit on peut, bah, pour les créer une GMAO, on peut partir de zéro, mais on peut souvent partir de documents déjà existants en interne. La plupart des documents en usine, enfin, tout a été créé en interne. C'est pas des trucs qu'on trouve sur Internet. Tout est fait en interne avec tout ça. On pourrait, par exemple, juste en prenant une photo d'un Oui, document en prenant qualité. une photo d'un document manuscrit, des cahiers qui seraient mis sur chaque Ouais, on lui dit, machine, enfin, tu vas-y, peux en tu me faire une remets. synthèse, etc., etc., quoi. On Bon, peut même juste avec la photo, on lui dit crée une application oui, pour remplir ça, quoi. Enfin, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoute, merci Rémi pour cette présentation. Donc Rémi a fait The AI Project, session alpha, donc la toute première. Je continue, je coupe la vidéo avec lui maintenant et je continuerai à vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne pour la suite. Voilà. Euh,